Voilà, bonsoir mesdemoiselles, mesdames et messieurs. Soyez les bienvenus dans cette émission Écho d'éducation sur notre compte Facebook. Le compte Facebook de notre chaîne PTN7 TV. Nous sommes là, c'est pour vous présenter cette émission en ce dimanche. Il y a beaucoup qui nous suivent. Nous sommes aujourd'hui le 14 septembre 2025. Écho d'éducation, l'actualité, c'est bien sûr la rentrée scolaire. Nous avons la rentrée scolaire d'une part dans les différents établissements d'enseignement primaire et secondaire. C'est depuis le 1er septembre où il y a eu cette rentrée. L'actualité également, c'est la défense des travaux des fins de cycle et des fins d'études dans les différents établissements d'enseignement supérieur et universitaire. Écho d'éducation, c'est votre émission qui traite de plusieurs sujets en rapport avec l'éducation. Une émission dont moi-même suis le présentateur. Nous vous disons bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous suivez. Patient Chibambantumba, c'est comme ça que je me nomme. Comme je venais de le souligner, il y a eu rentrée scolaire dans les différents établissements. Les différentes réunions tenues par les chefs d'établissement font état d'une certaine pression sur les enseignants. Il y a des paroles telles que cette année, c'est le travail ou rien. Le travail ou rien. C'est bien. Quand on sollicite de l'enseignant, un travail qualitatif, la conscience professionnelle, voilà, c'est un devoir vraiment pour l'enseignant qui s'y connaît, l'enseignant consciencieux a besoin de donner le meilleur de lui-même, n'est-ce pas, pour rendre de loyaux services à nos différents élèves, à nos différents parents qui nous ont fait bien sûr confiance. Le travail ou rien, des menaces, des pressions sur les enseignants. C'est bien pour les chefs d'établissement, pour les promoteurs. Il y a des injonctions, lorsqu'il y a, n'est-ce pas, de la rigueur, c'est pour pousser, n'est-ce pas, les enseignants au boulot, au travail. Mais la question peut se poser. Les enseignants sur lesquels s'exerce cette pression, la pression de la part des chefs d'établissement, la pression de la part de nos promoteurs, oui, mais il faut se demander, l'année qui vient de s'écouler, cet enseignant-là sur qui vous exercez cette pression-là, sur qui vous appliquez cette rigueur, parce que l'enseignant est appelé également à remplir les différents documents pédagogiques. Hein? Nous sommes bien sûr, à l'école primaire, il y a presque les mêmes documents, mais la différence est au niveau du cahier qui est demandé aux anciens de l'école primaire. À part les journaux des classes, la fiche de préparation, le cahier des devoirs, pour les documents que l'enseignant présente journalièrement à son chef d'établissement, il y a aussi les cahiers des résumés que l'enseignant doit devoir présenter. Au moment où je vous parle, les enseignants font la mise à jour de leur prévision des matières. Donc, ils doivent tout remettre à zéro, voir là où ça n'a pas marché l'année passée, là où il faut un tout petit peu améliorer pour donner de la qualité de l'enseignement aux enfants. Tout ça, c'est le travail qui est bien sûr requis ou demandé à l'enseignant. Mais, à part cette mise à jour de ces documents, ce remplissage des documents pédagogiques, bien sûr, journalièrement. L'enseignant est debout, ce sont des devoirs, surtout ici
au début de cette année, l'enseignant est appelé à intensifier ses activités scolaires, ses activités didactiques. À part le fait de se mettre debout de 7 heures à 12 heures, il doit corriger les exercices, les travaux journaliers des élèves. Hein? Peu importe l'effectif qu'il tient, l'enseignant peut être devant 30 élèves, 40, 50, 60, dans certaines écoles, même 60, 70 élèves, un seul enseignant. Oui, la pression, c'est cette année, c'est bien. Maintenant, posez-nous la question. L'année passée, l'année qui vient de s'écouler, l'enseignant était appelé à évaluer les élèves, à corriger les travaux et à remplir les bulletins. Il a été payé? Oui. C'est ça la question que nous pouvons nous poser. Est-ce que nous, promoteurs, avions-nous payé notre personnel? Est-ce que nous avions payé notre personnel? Nos enseignants étaient-ils payés? C'est ça le problème. Oh, faites ceci, faites cela, c'est bien. Moi, je n'en disconviens pas. Un enseignant doit être consciencieux. Il doit travailler. Il doit batailler pour ne pas désorienter les élèves. Les élèves doivent bénéficier d'un enseignement de qualité. Mais à quel prix? À quel prix? Hein? À quel prix? Il proclame les élèves, lui-même n'est pas proclamé. Lui-même n'est pas proclamé. C'est-à-dire n'est pas payé. Il y a des langages tels que voilà, chers enseignants, allez, nous avons vos coordonnées, nous allons vous appeler. Nous avons vos coordonnées, nous allons vous appeler. L'enseignant là, qui a une femme, l'enseignant qui a des enfants, les enfants qui doivent s'habiller, qui doivent manger. Et quand les enfants tombent malades, il faut bien sûr les soins médicaux. Mais vous dites à cet enseignant-là d'aller comme ça. Vraiment. Et c'est à cet enseignant-là que vous dites aujourd'hui, cette année scolaire, c'est le travail ou rien. Mais il faut être courageux. Il faut être courageux pour dire ça à un enseignant à qui vous n'aviez rien donné à la fin de l'année. Et quand bien même il y a des menaces, il y a des rigueurs, il y a des pressions, l'enseignant vient de débuter cette année scolaire. Il a besoin de ceci et de cela. Il a besoin de tout ça. Du savon, est-ce qu'il a même les cirages? Juste pour rendre propre ses chaussures. Est-ce que vous y avez vraiment pensé? Là, je dis vraiment félicitations à tous ces promoteurs qui ont réuni leurs enseignants dès le début de cette année. À chacun un savon, un savon, un savon. Un savon signifie beaucoup, hein? Il y a des promoteurs vraiment consciencieux. Des promoteurs qui ont de l'empathie à l'endroit de leur personnel. Augustin Gauthier, Samba Impandamadi. Merci beaucoup. Merci de nous suivre. Je vois Godefroy Kabeya Chiswaka. Non, plutôt Gelor. Hein? Gelor, il est le préfet au complexe scolaire Kambala Koska. Monsieur le préfet, je vous salue, vous êtes connecté à ce moment. Merci pour tout. Il y a
de ces promoteurs-là qui sont vraiment consciencieux, qui trouvent que non, l'enseignant a ses devoirs, mais il a aussi ses droits. Ok, chers enseignants, à la fin de cette réunion préparatoire, restez, notre promoteur a quand même pensé à nous. Voilà, un petit savon, un petit savon, un petit savon. Ça fait du bien, ça encourage. Ces petits moyens, moyens soient-ils, peut donner de la vigueur à l'enseignant. L'enseignant peut commencer l'année avec pompe parce qu'il voit que non, notre promoteur ne reconnaît pas seulement nos devoirs, mais il tient également compte de nos droits. Vous voyez. Alors, chers promoteurs, je voulais vous demander que votre école-là, elle est la meilleure. Vous avez une meilleure école, vous avez un bon préfet, vous avez un bon personnel. Les problèmes devra être soit vous-même, surtout vous-même. L'enseignant connaît ses devoirs. Il sait que je dois mettre à jour mes documents pédagogiques. Il sait que je dois me tenir debout. Je suis un enseignant debout. Je dois enseigner. Mais il faut les motiver. Cet enseignant a besoin de la motivation de la part de son promoteur. C'est le promoteur qui est le père de ces enseignants-là. Je trouve que c'est ça. Vous voulez la qualité de l'enseignement? Le secret est là. Motiver son personnel. Motiver son personnel. Ne demandez pas grand-chose à quelqu'un à qui vous n'avez rien donné. Son salaire. Il n'y a pas de, dans certaines écoles, il n'y a pas de date fixe pour un salaire. Mais l'enseignant là connaît que je dois être là à 6h45. D'autres écoles à 6h30. Vous arrivez à 6h35, vous êtes déjà en retard, vous avez des explications à fournir au chef d'établissement et ce sont des rapports qui arrivent jusqu'au niveau du promoteur. C'est bon, la rigueur. Là, vous veillez aussi à la qualité de l'enseignement de votre école, c'est bien. Mais la qualité, ce n'est pas seulement la rigueur sur l'enseignant. C'est aussi la rigueur salariale. Je connais dans une école où à partir du 27, le 27 de chaque mois, on déclenche déjà la paye. On remet déjà les salaires aux enseignants, un à un. Et ce salaire-là se donne pendant les heures de service. C'est ça, c'est pendant les heures de service. Laissez vos histoires là. L'enseignant a déjà travaillé, il est déjà les 49, il est déjà les 68. Lorsqu'il faut lui donner son salaire, vous lui dites d'abord d'attendre pour lui donner son salaire là, au-delà des heures de service. Le code de travail ne prévoit pas cela. Relisez, revoyez le code de travail, vous verrez que vous ne pouvez pas payer l'enseignant en dehors de ses heures de prestation. C'est contre la loi. Pendant qu'il est en train de prester, déclenchez les mouvements de paie, appelez par exemple le chef d'établissement, le directeur ou le préfet, lui-même est le premier à être payé, il appelle l'un de ses enseignants. Monsieur tel, de la première année, va voir, je ne sais pas moi, les comptables, les ceci, les cela. Il entre, on lui donne son argent, il signe, il sort. Il est motivé avec son argent dans sa poche. Là, vous sentirez les actions dans la salle. Lui aussi appelle l'enseignant de la deuxième. À son tour, il appellera celui de la troisième. Et bien avant la clôture de la journée, tous les enseignants seront vraiment payés. Hein, monsieur le préfet Gelor Kabia-Tsouaka, le jeune préfet. Merci. Voyez un peu. Ce n'est pas, en tout cas, le salaire, ce n'est pas de l'aumône. S'il vous plaît. Le salaire, ce n'est pas de l'aumône. Ce n'est pas un présent.
Ce n'est pas un cadeau que vous faites à l'enseignant, non. Le salaire, c'est son droit. Il doit l'obtenir sur le lieu de service et pendant les heures de prestation. C'est pas bon, voilà, il est 12h45, on a sifflé, oh, restez encore, restez, attendons l'agent payeur, attendons les caissiers, les financiers, et les enseignants restent là. Ils peuvent rester jusqu'à 17h dans certaines écoles. Pourquoi? Pourquoi traiter un cadre, un professionnel, hein? Un architecte scientifique? Vous les traitez comme ça, vous les vilipendez, vous les réduisez au rang des bêtes. Même un domestique, même celui, votre vigile, celui qui est juste devant votre portail. Est-ce qu'il faut les traiter comme ça? Mais celui-ci, c'est un cadre. Dans certaines écoles primaires, il y a des anciens, les gradués qui donnent cours, qui enseignent. Il y a des licenciés qui donnent cours là-bas. Vous ne pouvez pas quand même traiter un cadre comme ça. Parce qu'il a postulé dans votre école, parce qu'il est dans votre école. Non! Non! Ah, c'est ça, monsieur le préfet, monsieur le promoteur, monsieur le directeur. Non! Vous, les préfets, plaidez la cause de vos enseignants, que les enseignants ne soient pas vilipendés, ne soient pas réduits. Sachez bien que de la même manière que les enseignants, tes enseignants sont réduits à un rang inférieur, c'est de la même manière que toi, le préfet, tu seras aussi réduit un jour. Donc vous devez toujours plaider la cause de vos enseignants pour dire voilà, monsieur le promoteur, vous êtes les mieux placés, vous entrez chez les promoteurs à tout moment. Monsieur le promoteur, souffrez que je vous parle, je me confie à vous par rapport à cette réalité que j'ai trouvée anormale. Chaque fois, nous retenons nos enseignants, nous leur disons de rester pour recevoir leur salaire. Ce n'est pas vraiment bien, vu qu'ils travaillent d'abord bien et beaucoup. Les moments qu'ils peuvent aller se reposer ou bien aller mettre à jour leurs documents pédagogiques pour les jours suivants, nous les gardons encore à l'école et nous les relâchons à n'importe quelle heure. Et les jours suivants, moi, en tant que leur chef d'établissement, je leur demande de me déposer les documents pédagogiques. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'appeler chaque enseignant individuellement, lui donner son salaire pendant qu'il est en train de prester? C'est ça. Vous les préfets, vous les directeurs d'école, vous êtes en mesure de faire cela. Parce que c'est vous qui êtes les mieux placés. C'est vous, des enseignants par excellence, parce que vous êtes là pour encadrer votre personnel. Un préfet, c'est un enseignant. Un enseignant assis. Mais il est debout parce qu'il encadre son personnel. C'est vous, des bons anciens, c'est vous. Parce que vous vous occupez d'une part de votre personnel et aussi de vos élèves. Donc vous êtes des anciens par excellence. Ne tremblez pas devant les promoteurs. Si le promoteur vous a confié la tâche d'être préfet, c'est-à-dire en vous, il a vu quelque chose de meilleur. Et vous êtes de mieux placé de toquer chez les promoteurs et lui parler. Parce que c'est vous les techniciens de l'enseignement. Beaucoup de nos promoteurs ne sont pas du domaine de l'enseignement. Et si vous laissez votre promoteur traiter les enseignants comme il le veut, eh bien, monsieur le préfet, monsieur le directeur, laissez-moi vous dire que vous ne jouez pas pleinement votre rôle de chef d'établissement. Voilà. Donc, à ce niveau, souffrez de payer les enseignants à temps. Ça, c'est un grand secret. L'argent de l'école, c'est de l'école. Conservez-le à la maison, conservez-le n'importe où que vous voulez, mais à la date, l'enseignant, là, c'est un locataire. Il a dit au bailleur, voilà, notre date, c'est le 2 de chaque mois. Mais vous, le 2 là, vous trouvez que ce n'est pas une date idéale pour donner
l'argent à l'enseignant. Vous trouvez que ce n'est pas, selon vous, une date idéale. Il faut garder encore cet argent-là, peut-être l'exploiter autrement, l'affecter dans différentes affaires. Et il y a même des pertes qui s'en suivent. Et tout ça, ça retombe sur les épaules de l'enseignant. Lui qui va chercher des mots pour aller expliquer, n'est-ce pas, à son bailleur, voilà, nous sommes retenus de l'autre côté, là où je travaille, donnez-moi un peu de temps, je viendrai. Ah, mais c'est l'enseignant quand même. C'est l'enseignant. C'est l'enseignant qui a des bouches à nourrir, qui a des charges à porter, qui a des comptes à rendre, qui a des comptes à régler, bien sûr. Alors, dans vos planifications, chers promoteurs, pensez à la vie de vos enseignants. Que l'enseignant ne soit pas payé au-delà de la date butoir. Non! Et ça ne va pas vous honorer. Ça ne vous honore pas. Mais lorsqu'un promoteur dit, voilà, monsieur le préfet, dit aux enseignants de ne pas partir, dit aux enseignants de ne pas partir, mais c'est-à-dire à la fin de la journée, non. Moi-même, j'ai refusé ça. Dit aux enseignants, les salaires sont déjà là, appelez-moi monsieur tel. Appelez-moi monsieur tel. Il vient, il a son salaire, il retourne dans sa salle, il commence à prester, commence à travailler. Et là, vous verrez que cette motivation-là va faire à ce que la qualité d'enseignement persiste dans votre école. Et telle chose peut faire à ce qu'il n'y ait pas de départ d'enseignants. Vous avez déjà vu? Donc, une école qui change chaque année des enseignants, ça dit qu'il y a quelque chose de moins sérieux qui se passe là-bas. Hein? Il y a quelque chose de moins sérieux qui se passe là-bas. Voilà. C'est ça le secret. Même les préfets n'auront même pas le temps, ou les directeurs n'auront pas le temps d'être derrière les enseignants. Et monsieur, vous êtes toujours assis. Et monsieur, vous avez toujours un téléphone à main. Non, il n'aura pas ce temps-là. Chaque enseignant sera interpellé, n'est-ce pas, par le fait que son promoteur veille sur lui. Il va se dire en tout cas de la manière dont notre promoteur nous traite. En retour, il faut seulement lui rendre un travail de qualité. Voilà. Et vous aussi les enseignants, quand on vous traite bien, évitez des aventures. Évitez des aventures. Vous êtes là, au lieu de travailler, vous faites autre chose. Non. Vous avez l'horaire, vous avez votre journal de classe, donc vous devez les respecter.